n'est-ce pas? Je suis la directrice de cette société. Tu sais jouer au ping-pong? Une partie? En tant qu'employé de l'entreprise, vous ne devriez pas travailler dur. Pour apporter des bénéfices à l'entreprise, Ce n'est pas grave. Le patron de merde est le plus riche. Très riche. Ces petites pertes pour lui ne sont rien du tout. Merde. patron de merde. Avant de partir, rédige l'avis de licenciement de Suran. Je ne veux plus la voir après. Allô, madame. Oui, le jeune maître est de retour. Et il a dit qu'il viendrait dans notre entreprise. Apparemment pour enquêter sur quelque chose. Tu le surveilles pour moi, s'il essaye encore de divorcer, je te tiendrai pour responsable. D'accord. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui arrive au directeur Gu? Les jeunes mariés se sont encore disputés? Tu joues au ping-pong tous les jours au bureau? Comment ça se fait? Ah, tant mieux, je pensais que... Non seulement j'ai grimpé en flèche dans le classement, j'ai aussi regardé 13 séries, 9 films. J'ai appris 3 maquillages sur les vidéos, courtes, 8 plats et 2 sons. Ces gens, c'est avec beaucoup de mal que je les ai formés. Vous, en glandant comme ça, qu'est-ce qui se passe si le patron l'apprend? PF, je veux que ce sale patron le sache. Je vais même lui faire face, à ce sale patron. Baishen est un bourreau de travail notoire. Je suis spécialement entré dans cette boîte pour semer le bordel. Moi, du Baishen, en seulement 3 ans, j'ai fait du groupe Baishen un leader mondial. Mais aujourd'hui, je me ferai avoir par une petite employée? Madame. Chef Su, voici la liste des achats de notre société. Jetez-y un œil. S'il découvre que le groupe a une filiale qui perd constamment de l'argent, il reviendra forcément. Chef Zo, comment avez-vous pu oublier d'acheter des consoles de jeux? La journée de boulot est tellement ennuyeuse. Tu dépenses 2 millions. Juste pour acheter des consoles? Bien sûr que non. Il y a aussi des snacks, des animaux, du ping-pong, du badminton. Voici votre badge. Xiao Shen. Tu n'aurais pas peur, dis. T'inquiète. Je fais ça depuis des mois, ce sale patron ne se rend compte de rien. Et si j'étais celui que tu appelles le sale patron? Si t'es le patron, je suis la patronne. Vous. Bon, je dois travailler. Au boulot. Il reste 10 minutes avant la fin. Je vais bien voir comment tu vas terminer ta tâche du jour. C'est ce que tu as écrit en 10 minutes? Exact. Je ne gagne que 5 000 par mois, on travaille selon le salaire. Donc si le salaire est plus élevé, tu peux faire mieux comme plan marketing? Bien sûr. Jeune maître, j'ai justement préparé la lettre de démission. À partir de demain, augmente le salaire de Suran. Monte-le à 10 000. Aussi, change mon poste. Fais de moi son assistant. Je vais bien voir après l'augmentation, comment elle travaille. Zou, c'est quoi ce bordel dans la boîte? On dirait un marché. Il n'y a plus personne qui travaille sérieusement. Jeune maître, je n'y peux rien. C'est la volonté de la vieille dame. Ma mère? D'accord, d'accord. J'y vais. Au revoir, jeune maître. Le matin, il voulait virer sa femme. Maintenant, il augmente son salaire. Maman. Maman. Tu es parti 3 ans. J'ai cru que je n'avais plus de fils. Je suis revenu, non? Dépêche-toi de te préparer. Tout à l'heure, tu vas dîner avec ta femme. Prépare-toi vite. Tout à l'heure, va dîner avec ta femme. Je ne veux pas la voir. Tu dois la voir, que tu veuilles ou non. Maman, cette fois je suis rentré premièrement à cause des problèmes internes de l'entreprise. De plus, j'ai l'intention de divorcer. Maman, tu dois comprendre qu'un mariage sans amour est une prison.
Je n'écoute pas ces arguments. Ta femme a subi tant d'injustices toutes ces années. Non seulement tu ne l'as pas dédommagée, mais en plus tu veux divorcer. Mais, Tu dois être responsable. Rends à ta femme son statut légitime et le mariage inachevé en compensation. maman, ce mariage, on peut le faire, mais tu ne peux pas me forcer à épouser une personne que je n'ai jamais vue. Je te force? Ce mariage arrangé, c'est vous deux qui l'avez décidé quand vous étiez petits. Mariage arrangé? Ta femme est de retour. Tout à l'heure, tu dois bien te comporter. Ranran, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce que c'est, maman? Pourquoi si joyeuse? Baishen est revenu de l'étranger. C'est toi qui disais vouloir m'épouser quand j'étais petite. Et c'est toi qui m'as abandonnée en grandissant. Gu Baishen, tu consens enfin à me voir. Il est enfin revenu? Baishen est là. Il t'attend à la maison. Baishen. 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 Ah. Baishen, il a peu être pensé que pour une première rencontre après le mariage, il fallait être un peu formel. Alors il t'a donné rendez-vous au restaurant Yunhu. Je vais faire conduire le chauffeur pour t'emmener. Sois tranquille, Baishen tient beaucoup à toi, dans son cœur. Et il m'a dit qu'il voulait réorganiser votre mariage. Maman, je monte me changer. Ranran, je ne laisserai jamais ce garnement divorcer de toi. Toi et Ranran, rendez-vous au restaurant Yunu. Si tu n'y vas pas aujourd'hui, je ne te reconnais plus comme mon fils. Jeune maître, qu'est-ce qui t'arrive? Encore tout déprimé? Ne m'en parle pas, ma mère m'a forcé. Change d'itinéraire, emmène-moi au restaurant Yuno. D'accord. Au fait, cette Suran, comment elle s'est comportée à la société? Forcément, je vais dire du bien. Eh bien, elle travaille sérieusement, attitude positive, ne contredit jamais ses supérieurs. Sérieux? Ah, Suran? Tu dis que Suran travaille sérieusement? Oui. Non seulement j'ai grimpé dans le classement, mais j'ai aussi rattrapé 13 séries et 9 films. Attitude positive? Je gagne 5 000 yuans par mois, je travaille en fonction du salaire. Ne contredit jamais ses supérieurs? Le patron chien de cette boîte. Patron chien, c'est le milliardaire, super riche. Et n'est-ce pas la fille prodige qui faisait des ravages à Yunsheng la surdouée Suran? Chérie. C'est qui? Ma bonne camarade de classe et colocateur, la place que j'avais dans le groupe Gu, c'est elle qui me l'a piqué. Suran, j'ai entendu dire que le jour de son mariage elle a été abandonnée par son mari, alors, entrer dans le groupe Gu, ça change quoi? Ce n'est pas un poste très élevé, est-ce que ça rapporte plus que nous? La soi-disant surdouée ce n'est que ça. Eh, tu sais que le restaurant Yunu c'est quel genre d'endroit? C'est le plus haut de gamme de Yunsheng, un restaurant 5 étoiles? Tu es habillé comme ça, tu mérites d'entrer? Vous avez la langue bien pendue, tous les deux. Vous avez dû boire du laxatif pour être aussi sucré? Suran, comment parles-tu au patron Zhao? L'offenser, tu vas le regretter. Suran, tu travailles à Yunsheng depuis tant d'années. Tu ne me connais pas? Ah, je me demandais pourquoi j'ai peur dès que je te vois. Vous ne savez pas, quand j'étais petite, j'ai été mordue par un chien. Alors dès que je vois un chien, j'ai peur. Toi. Suran, tu serais pas devenue la petite sœur d'un vieux? Sinon, d'où viendrait l'argent pour fréquenter un endroit aussi chic? Chérie, ça se voit. Elle a l'air d'avoir été entretenue par un vieux à... J'ai autre chose à faire. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Laissez-moi passer. Et Suran, je dis, t'es jeune, pourquoi tu fais la bêtise de vendre ton âme pour être une protégée? D'habitude, tu manges dans ce resto. Je te laisse faire, mais aujourd'hui on veut manger ici, et être avec toi ça porte malheur. Où je mange ça vous regarde? Quoi, ce resto serait à vous? Patron Zhao, montre-lui ta carte VIP pour qu'elle voie. D'accord. Tu vois?
C'est la carte VIP platine du restaurant Yumi. Quiconque possède cette carte, le personnel doit m'obéir au doigt et à l'œil. Agent de sécurité, venez. Cette personne, fichez-la dehors immédiatement. Espèce d'agent de sécurité, pourquoi tu me frappes? Salutations, jeune madame. Madame, Voici Suran, la jeune madame de notre famille Gu désormais. Elle sera la maîtresse de ce restaurant. Espèce d'agent de sécurité, pourquoi tu me frappes? c'est toi que je frappe. Notre patron Zhao est VIP. Cette carte, le patron Zhao l'a achetée 100 millions. VIP à la con. Je connais pas ce truc. Non mais, À qui aurait cru que le patron Zhao dépenserait 100 000 yuans pour acheter une carte inutile? attends un peu. On y va. Bienvenue, madame, pour inspecter le travail. Je te dis, j'ai deux personnes qui me donnent le plus mal à la tête, l'une est ma femme, l'autre est Suran. Eh bien, Ce sont la même personne, non? Non, pas du tout. Tu sais à quel point Suran est agaçante? Agaçante? Ne venez-vous pas de lui donner une augmentation? Pas moi. Je te dis, tu ne comprendrais pas. Monsieur est arrivé. Restaurant Yuno. Monsieur, madame vous attend depuis longtemps à l'intérieur. Suran. Monsieur, madame vous attend depuis longtemps à l'intérieur. Madame. Monsieur et madame se sont-ils disputés? Pourquoi ne sont-ils pas ensemble? Au travail, ne t'inquiète pas pour rien. Suran, que fais-tu ici? Xiao Chen, toi aussi, tu es ici? Il ne faut absolument pas que Suran découvre que je suis le PDG de Gu Corporation. Moi, j'ai rendez-vous avec un ami ici. Toi? Moi aussi, j'ai rendez-vous avec un ami. Malheureusement, il n'est pas venu. Il. C'est mon mari. Je dois y aller, je pars. Que je puisse m'intéresser à la vie privée de Suran, être curieux. Monsieur? Pourquoi buvez-vous seul en ruminant? Dis-moi, pourquoi est-ce que je n'ai même pas le droit de choisir ma bien-aimée? Ma mère m'oblige à épouser cette femme que je n'ai jamais vue. Jamais vu. Monsieur? Quoi qu'il arrive, je dois divorcer de cette femme. Le PDG du groupe Gu est déjà marié, c'est une grande nouvelle. Mais madame vous a attendu si longtemps, quand vous êtes parti sans dire au revoir? Ces 3 années, madame a subi pas mal d'injustices. D'ailleurs, du côté de la vieille dame, elle ne sera certainement pas d'accord. Je m'en fiche. Cette fois, je dois divorcer d'elle. De plus, vous venez de rentrer de l'étranger, et vous parlez déjà de divorce, n'est-ce pas? Un peu mal? Eh bien, comme ça. D'abord, prenons du recul. Contactez plus madame. Inutile. Je lui donnerai 30 millions. Comme compensation. Tu ne veux vraiment pas réfléchir? Non. Ce mariage, je le dissoudrai. Serait-ce que Bai Shen est de retour? On dirait que je me suis fait des idées. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce satané patron, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, soudainement il veut m'augmenter. Et en plus, il te nomme mon assistant. Ce n'est pas bien, ça? Où ça, bien? Comme ça, comment je vais pouvoir glander? Le plus important, c'est que tu es maintenant mon assistant. Si je glande comme avant, tu seras aussi impliqué. Je dois encore te féliciter d'avoir bon cœur?
Directeur du. Récemment, dans l'entreprise, avez-vous reçu des projets publicitaires très difficiles? Plus c'est difficile, mieux c'est. Suran, je veux voir si tu as vraiment ce talent. Il semble qu'il y en ait un. Qu'est-ce qu'il y a? Oh madame. Notre entreprise a reçu une mission marketing. Le patron a dit de vous la confier. Ah. Quel invité de marque. La vente de pastèques de notre société agricole ne dépend que de vous. Et c'est moi la spécialiste en marketing envoyée par l'entreprise, lui, il n'est que mon assistant. Patron, j'ai l'impression que ces deux-là sont venus pour escroquer de l'argent. Et Madame Su. Vous voyez, nous sommes déjà en août, c'est la bonne saison pour récolter les pastèques, mais les canaux de vente de notre entreprise ont un petit problème. Les pastèques ne se vendent pas, maintenant des pastèques partout dans les champs ne se vendent pas. Soyez tranquille, patron Zhao. Tant que l'argent est à vos demandes, nous les réaliserons dès que possible. Viens demain, trouvons des célébrités et des régies publicitaires. Patron Zhao. À partir de demain, vous verrez des publicités partout. Le budget marketing que patron Zhao a donné à l'entreprise n'est que de 500 000. Où vas-tu trouver des célébrités? Les méthodes que vous avez dites, jeune homme, nous les avons déjà essayées. Nous avons cherché toutes sortes de célébrités, mais nous avons dépensé beaucoup d'argent. Mais les résultats étaient médiocres. Ne vous inquiétez pas. Pour le problème de financement, nous ferons de notre mieux pour le résoudre. Tant que... Xiao Shen, tu penses que tu es parent du patron? Tu as dépensé tout le budget marketing que patron Zhao a donné. Qu'allons-nous gagner? Alors comme ça tu as une meilleure idée? Bien sûr. Patron Zhao, avez-vous confiance en moi? Oui. J'ai une idée. Sans dépenser un centime pour vendre toutes vos pastèques. PFF, je disais bien que cette femme n'était pas fiable. Je n'ai jamais entendu dire qu'une entreprise élabore un plan marketing sans dépenser d'argent. Suran, ce n'est pas le moment de plaisanter. Les pastèques ne se récoltent qu'une fois par an. Si on ne termine pas la mission marketing à temps, de nombreux producteurs de pastèques seront ruinés. Soyez tranquille. Patron Zhao, je parie avec vous. Si j'utilise un prix très bas pour vendre toutes vos pastèques, le montant convenu des 500 000 de frais marketing ne suffira pas. Alors, Madame Su, combien voulez-vous? Le double. 1 million. Le double million. 1 million. Patron, Ne l'écoute pas, ce sont des bêtises. cette femme raconte n'importe quoi. Fiche-les dehors. Je voudrais voir qui ose. Je ne m'attendais pas à ça, Xiao Chen. Tu as un certain charisme, dis donc. Bien plus que ce mari indifférent qui ne sert à rien. Patron Zhao, est-ce ainsi que votre entreprise traite ses clients? Arrêtez, Madame Su, je veux bien vous croire. Alors, pour l'augmentation, augmentez. Quelle décision rapide. J'aime travailler avec des gens comme vous, patron Zhao. Alors, commençons maintenant. Maintenant? Ne faut-il pas d'abord faire une proposition et trouver une équipe de tournage professionnelle et des mannequins? Non, pas besoin. Va chercher tous les employés masculins de ta société. Je veux choisir un mannequin parmi eux. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Et tout le monde est là? Venez, approchez. Viens, Madame Su. Notre entreprise, les employés masculins les plus beaux sont tous là. Regardez. Et... Madame Su. Patron Zhao, pouvons-nous en avoir d'autres? Je ne demande pas qu'ils soient très beaux. Juste normaux, c'est suffisant. Oh là là, Madame Su. Nos employés travaillent dans l'agriculture. Exposés au vent et au soleil tous les jours, il n'y a pas de beaux gosses. C'est vrai. Et ton petit assistant, il est plutôt beau, non? Moi? Oui, Xiao Chen. Comment ai-je pu t'oublier? Tu veux que je sois mannequin? Moi, en tant que PDG, comment pourrais-je être mannequin? Je ne le ferai pas. Xiao Chen. Comme tu l'as dit plus tôt, si les pastèques ne se vendent pas, les efforts des agriculteurs cette année seront tous réduits à néant. Exactement. Ce résultat, tu ne veux pas le voir, n'est-ce pas? Eh bien, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Il y a tellement d'hommes, pas seulement moi. Oh là là, jeune homme. C'est toi qui as la plus belle apparence ici, n'est-ce pas, jeune homme? Accepte la demande de cette demoiselle. D'accord.
De quoi as-tu besoin que je fasse? Tu le sauras bientôt. Xiao Chen a vraiment de bons muscles. Tu n'es pas en train de préparer un mauvais coup, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu es mon assistant, comment pourrais-je te nuire? J'espère bien. Xiao Chen. Enlève tes vêtements. Vas-y, dis ton texte. Sur un, tu vends des pastèques, non? C'est dans la poche. Patron Zhao. La vidéo est prête. Patron Zhao. Vous n'avez pas encore payé. Madame Sieu. C'est ça, votre vidéo à 1 million? Que vous avez tourné? Bien sûr, Patron Zhao. Actuellement, sur les plateformes de courtes vidéos, on lance le programme Nouveaux Agriculteurs, pour booster le développement agricole. Vous n'avez qu'à mettre cette vidéo que j'ai faite pour vous sur votre compte de courtes vidéos, et ça fera un carton. C'est beaucoup plus rentable que d'engager des stars. Madame Su, j'avais tellement confiance en vous. Je suis quand même quelqu'un de connu. Comment avez-vous pu mettre une vidéo aussi dégoûtante sur mon compte? Qu'est-ce qu'elle a de dégoûtante? Dès que le trafic monte, vos ventes de pastèques vont grimper en flèche, non? Je ne sais pas si les ventes vont monter. Mais là, tout de suite, ma tension artérielle est très élevée. Patron Zhao, croyez-moi. Je vous garantis sur la réputation de notre PDG. Maintenant que la mission est accomplie, si vous n'avez rien d'autre, on va y aller. Vous ne partez pas. Patron Zhao, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, vous devriez vous demander une vidéo aussi nulle, et oser demander 1 million. Aujourd'hui, vous allez rembourser gentiment, sinon, vous ne sortirez pas d'ici. Vous aviez accepté avant. On ne revient pas sur sa parole. Regardez un peu ce que vous avez filmé. Ce genre de vidéo, on ne peut pas la montrer. Patron Zhao, la vidéo est déjà faite. Vous voulez un remboursement? Pas question. Pas de remboursement. Vous ne partirez pas d'ici. Moi, Lao Zhao, j'ai tout mon temps. Sinon, on va s'user ici. Ils sont nombreux. Si ça tourne à la bagarre, éloigne-toi. Mais ne t'inquiète pas. Je peux te protéger. Viens vite. Suran, même si on est du même côté, non, on est partenaires, mais ta vidéo, elle est trop, too much, ces pastèques ne se vendront jamais. Si c'était quelqu'un d'autre, il penserait sûrement que tu mens. Ou alors, tu lui rends son argent. Toi non plus tu ne me crois pas? On verra bien. Quelqu'un veut des pastèques? Bonjour, c'est ici? Tu vois, les voilà. Bonjour, le responsable est là? Je suis le directeur des achats du supermarché. Nous sommes très intéressés par vos pastèques. Avez-vous du temps pour en discuter? Oui. Je suis de la plateforme e-commerce. Puis-je parler au patron? Êtes-vous intéressé par une collaboration? Intéressé, très intéressé. Dites-moi, comment avez-vous entendu parler de nous? Nous avons vu une vidéo. C'est ici qu'on vend des pastèques. Cette vidéo. Bien. Accueillez-les bien. Par ici, par ici. Désolé. Je vous ai mal jugé tout à l'heure. Les pastèques du patron Zhao sont toutes vendues. Tenez. Voici celles qu'on vient de cueillir des pastèques. Elles sont sucrées. Regardez. J'en veux aussi. Regardez. Regardez. Vendu. Tu as bien gagné. Oui. Oh, tu nous as coincés ici si longtemps. Mon chef, mademoiselle Su, n'est pas très satisfaite. Dites-moi comment la satisfaire? Il faut augmenter le prix. Aujourd'hui, je t'ai mal jugé. Ce n'est pas grave. Mais si tu veux vraiment t'excuser, tu peux me donner ta prime. Suran, tu es talentueuse. Pourquoi rester simple planificatrice? Je te dis que j'ai un compte à régler avec le patron du chien. Tu me crois? Tu as un compte à régler avec le patron du chien? Oui, et c'est une haine mortelle. Ah,
Oh là là, cette dame a tellement poussé le jeune maître à bout. Un PDG d'une si grande entreprise doit encore compter sur son charme pour vendre. Et, jeune maître, je vous apporte une bonne nouvelle. Cette campagne marketing, notre société Momo a vraiment décollé, elle a fait un tabac. Ah bon? Oui. Le groupe a lui aussi explosé grâce à cette vidéo, a grimpé de quelques points. Dommage que le budget marketing était un peu juste. La vidéo que vous avez tournée vous-même ne vaut que 200 000. Sur Anne, je me souviens que le budget marketing de Monsieur Zhao était de plus d'1 million. Comment se fait-il que l'entreprise n'ait reçu que 200 000? Je ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas? Oh là là, je te donnerai la moitié si tu veux. Je me disais bien que Momo, pourquoi elle était toujours dans le rouge? C'était à cause de toi. Tu profites de moi. Tout à l'heure, c'est toi qui t'es jeté sur moi. En fait, c'est toi qui profites de moi. Tu es marié, qui s'intéresse à ça? Je me suis marié à cause de l'entêtement de ma mère, avec cette femme je n'ai absolument aucun sentiment. Avec son caractère, Suran, son mariage doit être très heureux, mais malheureusement elle est déjà mariée. Pourquoi tu me regardes? Non mais... Baichen, j'ai vu ta vidéo. Je t'ai vu avec ta femme coopérer si joyeusement. Je suis rassuré. Suran est ma femme. Suran est ma femme. Le PDG du groupe Gugu Baishin, n'est-ce pas? Exact, c'est moi. Je suis ta femme. Tu veux divorcer? Non? Demain à 10h du matin, je t'attends au restaurant Riverside. Chérie, combien de temps encore? Apparemment, j'avais trop imaginé comment Suran pourrait-elle être ma femme. Suran. S'il te plaît, accompagne-moi demain. Où? J'ai rendez-vous avec ma femme. Je veux divorcer d'elle. Mais je n'ai pas l'habitude de côtoyer des femmes, j'aimerais que tu m'aides à y voir clair. Mais ce genre de choses, je ne sais pas comment t'aider. Mon propre mariage est un vrai désastre. Elle a une liaison. Pas étonnant que ta femme ait une liaison, un homme perd toujours la face. Il semble que demain, je ne dois plus l'embêter. D'accord, alors je t'accompagne. Xiao Chen, cette femme n'est pas facile. Quand tu lui parles, fais attention. Ne tombe pas dans le piège qu'elle t'a tendu. MM. C'est toi qui m'as appelé pour ce rendez-vous, ah bon? Oui, c'est moi qui t'ai invité. Assieds-toi. C'est bien Gugu Baishin. Cette fois, j'ai attrapé un gros poisson. Je ne sais pas ce que ma mère pensait. Ma femme est en fait une personne aussi légère. Tu ne m'avais jamais vu avant, hein? Je m'appelle Lynn Raner, je suis journaliste. Dis ce que tu as à dire directement. Tu veux divorcer? D'accord. Comment comptes-tu me compenser? Je reconnais ces dernières années, j'ai vraiment été en faute envers toi. Ces 30 millions, c'est ma compensation pour toi. Je sais qui tu es. Ces 30 millions, pour toi, c'est une goutte d'eau. Et puis, ce n'est pas nécessaire de divorcer. Je n'ai même pas de sentiments pour toi. Un tel mariage, il vaut mieux y mettre fin le plus tôt possible. Pas de sentiments? On peut les cultiver petit à petit. Avec une femme comme toi, je n'ai rien à cultiver. Je ne veux pas perdre une minute avec toi. Bien? Alors je vais être direct.
Ces 30 millions ne suffisent pas. Si tu continues à être aussi cupide, tu n'auras pas un centime. Vous, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Exact. Je n'aurais pas cru que ma femme soit ce genre de femme au cœur venimeux. En comparaison, Suran est un peu paresseuse, un peu acerbe, et son caractère est imprévisible, mais au moins Suran a un bon cœur. Il est l'heure de manger. Et si je t'invitais à dîner? Ça te permettra de te calmer. Allons à notre restaurant d'avant, le Yunu. Ce n'est rien. Laisse-moi t'inviter. Aujourd'hui, merci de m'avoir accompagné. Bah, de rien. C'est juste que, je n'aurais pas pensé que l'Inraner soit ta femme. Ma mère me l'a imposé. Elle et moi, il n'y a aucun sentiment entre nous. À quoi tu rêves? Rien. Ah oui, je t'ai préparé un cadeau. Pour célébrer l'excellent plan que tu as proposé pour l'entreprise la dernière fois. Tu me remercies au nom de l'entreprise? Serais-tu le patron? Non, non. C'est le directeur Zo qui m'a demandé de vous le donner, je n'ai fait que le transmettre. Ah d'accord. Qu'aimeriez-vous manger aujourd'hui? Commandez ce que vous voulez. C'est moi qui invite. Alors, je ne vais pas me gêner. Je vais bien te faire payer cher. Au fait, apparemment, tu ne m'as jamais parlé de toi. Moi, j'ai un mari bon marché. Côté sentiment, à peu près comme toi. D'habitude, on ne le voit jamais. Et si nous étions tous les deux célibataires, penses-tu que nous pourrions être ensemble? Ah. Cette question est trop directe. Je ne peux pas répondre. Et puis, même si nous devions être ensemble, ta mère ne serait certainement pas d'accord pour que tu sois avec une femme remariée comme moi. Rassure-toi. Mes sentiments, ma mère en a déjà décidé une fois, cette fois, je ne céderai pas. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai dit que j'avais quelque chose. Maman. Ranran, j'ai appris par le directeur du restaurant que tu es allé au manoir avec Beichen manger aujourd'hui. Maman, qu'est-ce que tu racontes? En voyant votre relation si bonne, en tant que mère, je suis rassurée. Maman, vous vous trompez, non? Je sors prendre un appel. Jeune maître, voici quelques-uns de nos meilleurs plats signatures du moment. Voulez-vous qu'on les serve pour changer un peu? Non. Attendez que mon ami revienne, laissez-la décider. Une amie? Oui, la dame qui est sortie prendre un appel tout à l'heure. Alors, n'est-ce pas la jeune maîtresse? Quelle jeune maîtresse? Jeune maître, c'est la jeune maîtresse de notre famille Gu. Ici, il n'y a pas de jeune maîtresse de la famille Gu. Je te le dis. Rien que d'évoquer cette femme, je me fâche. On dirait que les jeunes mariés se sont disputés. Mais tout à l'heure, j'ai vu le jeune maître et la jeune maîtresse discuter joyeusement. Jeune maître, alors je change de titre. Directeur Lee, ce n'est pas une question de titre. Tu ne peux pas appeler une femme comme ça la jeune maîtresse. D'accord. Mais elle n'est pas ta femme? Directeur Lee. Maman. Aujourd'hui, je suis avec des amis pour dîner. Pas avec Beichen. Directeur Lee, il a dû se tromper. Alors vous devez vous donner à fond. Demain, le banquet du groupe Gu. N'oublie pas d'y assister. Oui, j'ai compris. Ma chérie. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Oh là là, tu ne penses qu'à ça toute la journée. Tu en as parlé à ta femme pour le divorce? Oui, j'en ai parlé. Oh là là, le divorce est imminent. L'année dernière, l'année d'avant, tu disais la même chose. Je commence à comprendre que tu ne dis jamais la vérité. Où est le truc? Oh, c'est prêt. À mon avis, tu es bien avec moi, non? Avec toi, tu n'as que de belles paroles. Avec toi, tu n'as que de belles paroles. Ma chérie.
Mon père, cette année, dans le verger, les pastèques se sont bien vendus. Alors on a fait un petit bénéfice. Tu aimes cette voiture de sport, non? Je te l'achète. J'ai un plus gros poisson maintenant. Qui se soucie de tes 3 sous? Tant que demain, au banquet, je peux confirmer mon statut de femme du président du groupe GU. Rien qu'avec le réseau, je peux gagner une grosse somme. Ma chérie. Ce certificat de mariage est très faux. Eh bien, si on se fait prendre, on est fichu. Ma chérie. Tu es bien avec moi, non? L'argent ne manque pas. Oh là là, joue ce rôle avec moi, s'il te plaît. Si jamais on est vraiment découvert, je ne te dénoncerai pas. D'accord, d'accord, d'accord. Je te promets. Zhao Gesh demain, pour le banquet, je n'ai pas une robe convenable du tout. Ah ah ah. Allons-y, je te l'achète. Ah. Madame, si vous participez au banquet, il vaut mieux s'habiller plus formellement, ce serait mieux. Vous me connaissez? Il me semble que je ne suis jamais venue dans votre boutique pour acheter des vêtements. C'est Madame Gu elle-même qui vous a amené, en tant qu'employée du groupe Gu, bien sûr que je me souviens. Madame, que pensez-vous de celle-ci? N'est-ce pas trop décolleté? Je n'ai jamais porté ce genre de vêtements. Madame, vous avez une si belle silhouette, vous serez magnifique dedans. D'accord, je prends celle-ci. Tiens, je me demandais qui c'était. C'est Suran, avec ton salaire minable, tu peux t'offrir ça? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la boutique de la famille Gu. Quand tu essayes, n'oublie pas de regarder le prix. Pour ne pas te retrouver à ne pas pouvoir payer, ce serait trop risible. Ha ha ha. Quoi qu'il en soit, je dépense mon propre argent. Contrairement à certaines, qui sortent acheter des vêtements. Avec leur amant en plus. Toi, Suran. C'est une boutique de luxe. Au bas mot, chaque pièce coûte plus de 10 000. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre toi et moi. Madame. Celle-ci. Et celle-là. Emballez-les. Monsieur, nous ne vendons pas à des gens comme vous. Quoi? Depuis quand un magasin ne vend-il pas? Oui, monsieur Zhao vient dans votre magasin pour acheter. Comment ne pas lui vendre? Désolé, monsieur, j'ai été brusque. Je vous encaisse tout de suite. Mon trésor, regarde ce que tu préfères. Prends tout. Monsieur, 306 000 €. Combien? Ce ne sont que 2 vêtements. Pourquoi si cher? Vous voulez nous voler? Monsieur ne sait peu, être pas. Ces 2 pièces sont des éditions limitées dans notre boutique. La confection est faite par des maîtres artisans. Monsieur Zhao, vous ne seriez pas à court d'argent? Tout à l'heure, vous vous vantiez tellement. Je pensais que vous étiez riche. Qui dit que je ne peux pas payer? Apportez-moi les articles. Carte de crédit. elle me pèse. Suran, tu vois? J'ai payé. À toi? Emballez mes vêtements, s'il vous plaît, combien? Utilisez ma carte. Madame plaisante. Comment pourrions-nous prendre votre argent? Prenez-les, portez-les comme vous voulez. Pour tout problème, vous pouvez me trouver. Je m'occupe du service après-vente. Et quoi? C'est quoi ce magasin? Pourquoi ne prenez-vous pas son argent? Oui, pourquoi? Parce que Madame est la propriétaire de notre boutique, comment pourrais-je lui prendre de l'argent? Suran, tu as dû te tromper. C'est une marque de luxe, connue dans le monde entier. Comment pourrait-elle posséder ça? Si je vous disais que ce genre de boutique de luxe, Madame en a encore une dizaine, vous seriez mort de peur. Quoi? Non. Va vite vérifier. Elle n'est qu'une simple employée de base. Pas besoin de vérifier. Madame Suran est la patronne de notre boutique. Je n'y crois pas. Elle n'est qu'une femme abandonnée par un homme. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Crois-le ou non. Et puis, si tu manques encore de respect à notre jeune madame, je vais appeler la sécurité pour vous virer. Ne t'énerve pas avec eux. J'ai des choses à faire, je ne vais pas rester à jouer à la comédie de ceux qui font les riches. Arrête-toi. Toi? Rends vite les vêtements. Zhao Sheng, tu avais promis de me les offrir, non? Mon chéri, ces vêtements sont trop chers, je t'achèterai autre chose ailleurs. Désolé, les articles vendus dans notre boutique ne sont ni repris ni échangés. Non. Elle n'est pas ta patronne? Suran? Dis vite à ton employé de me rembourser. Vite. D'abord, que je sois la patronne ou non, ce genre de grande marque ne rembourse jamais. Patron Zhao, tu dis toujours que tu es riche, non? Comment tu ne connais même pas cette règle? Non,
Tu m'avais promis avant. Pourquoi tu trouves ça trop cher maintenant? Ne t'énerve pas, mon chéri. C'est Suran qui joue la comédie avec la vendeuse pour nous piéger. Patron Gu. Mon mari, comment ça se fait que tu sois là? S'il découvre ma relation avec Lin Rané, je suis mort. Lin Raner, ton impudence dépasse mon imagination, tu trompes ton mari jusque sous mon nez. Monsieur Gu, elle a une liaison? Mon mari. Laisse-moi t'expliquer. Moi et Zhao Cheng, nous avons juste des affaires ensemble. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Le contrat de divorce, je vais le rédiger au plus vite. Être avec une femme comme toi, c'est une tâche sur ma vie. Je viens choisir une robe pour une amie. C'est pour le banquet de la société demain, voici sa photo. Les relations dans les familles riches, c'est spécial, ils n'appellent même pas leur femme par son prénom. Patron Gu, votre ami vient d'acheter 2 robes et est parti avant votre arrivée. Ah bon? Dorénavant, si elle revient, offrez-lui tout gratuitement. Je prends en charge. D'accord, monsieur Gu. Chérie. J'ai aussi besoin de quelques tenues. Achète-les toi-même. J'ai quelque chose d'imprévu. Je vais être arrivé un peu en retard à la fête. Cette allure, elle doit être une fille d'une famille riche. On ne disait pas que la jeune maîtresse du groupe Gu allait aussi apparaître aujourd'hui? Est-ce que c'est la jeune maîtresse des Gu? Elle n'est qu'une employée du groupe Gu. Ce n'est pas du tout la jeune maîtresse. C'est moi la vraie jeune maîtresse des Gu. Je suis la véritable jeune maîtresse des Gu. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis celle qui vous a tous invités à la fête. Je pensais justement que cette demoiselle avait une allure exceptionnelle. Je n'aurais pas imaginé que c'était vraiment la femme du PDG. Comparé à certains petits employés, c'est vraiment différent. Suran, comment as-tu l'occasion de venir à la fête des Gu? Des gens comme toi ont le droit que je sois ici? C'est étrange. Comment parles-tu à la maîtresse? Vraiment une plouque. Madame, ne vous abaissez pas à discuter avec ce genre de personnes. Être avec des gens comme elle, c'est carrément baisser. Notre standing. Suran, je te laisse encore une dernière chance de garder la face. Si tu es raisonnable, va-t'en toute seule. Lin Raner. Tu fais vraiment la riche, tu es accro à ça. Je suis ici aujourd'hui, je voudrais voir qui osera me mettre dehors. Le garde de sécurité. Fichez cette femme dehors. Chef Lin, qu'est-ce qu'il y a? Le groupe Gu, considérant que tu es un ancien employé, t'a confié le poste de chef de la sécurité, t'a confié. Mais maintenant, tu l'utilises pour des intérêts personnels? Non, madame. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que tu racontes? Fiche-la dehors. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se serait trompé? Celle-là serait la véritable femme du PDG. Je viens juste de me moquer de la jeune maîtresse. Si on m'en tient rigueur, Madame, tout à l'heure, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Ne m'en veuillez pas. Vous ne vous êtes pas trompé. Mademoiselle Lin Raner est la véritable épouse du PDG. Il semble que ce soit Zhao Gensheng, le fils du patron Zhao. Ce patron Zhao contrôle la plus grande société agricole de Yunsheng. Ses contacts, bien sûr, nous ne pouvons pas rivaliser. Si même le patron Zhao dit que Lin Raner est la femme du PDG, alors cette Suran est forcément une imposture. Bien dit. Elle, Suran, n'est qu'une qui n'est pas aimée par son mari, une plouque. Comment pourrait-elle être la femme du PDG? On a failli se faire avoir par cette salope. Vous vous trompez. Et toi, Suran, la note de la boutique de vêtements, je ne l'ai pas encore réglée avec toi. Aujourd'hui, par hasard, je t'ai attrapé. Zhao Cheng, tu ne te disais pas fils à papa? Comment ça? Quelques centaines de milliers? Tu t'en souviens si longtemps? Mais je suis curieuse, toi et Lin Raner, jusqu'à quand comptez-vous porter la peau de la femme du PDG pour faire les malins? Suran, il faut savoir doser ses vantardises. Arrête de dire n'importe quoi. Sinon, tu ne pourras plus te rattraper.
Avec tous ces regards, je me demande comment tu vas t'en sortir. Exactement. La femme du PDG est devant toi, et tu oses encore te faire passer pour elle. Si la femme du PDG s'en offusque, tu vas en baver. Tu entends? Suran, fous le camp, tourne à droite, et casse-toi. Patron, Mzao a déjà dit que Madame Su est une grande bienfaitrice de notre société agricole. Si on revoit Madame Su, il ne faut pas la traiter avec mépris. Mais toi, tu n'arrêtes pas de l'insulter, n'est-ce pas mal avisé? De quoi tu te mêles? Hein? Allô, patron, il y a un problème. Votre fils est en train, à la réception, d'insulter notre grande bienfaitrice, Madame Suran. Quoi? Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Dégage vite. Je pense que c'est toi qui devrais partir. Cette Suran va probablement se faire démolir. Tout le monde sait que le fils préféré de Monsieur Zhao, c'est celui-ci. Si Monsieur Zhao apprend que son fils s'est fait maltraiter, il va écorcher cette femme. Je pensais que tu étais plus capable. Mais en fait, tu n'es qu'un bon larien qui dépend de ses parents. Suran, excuse-toi auprès du jeune maître Zhao. Lin Raner, tu n'arrêtes pas de dire que tu es la femme du PDG. Mais maintenant, tu es si proche de Zhao Sheng? Serait-ce que vous avez une liaison? Toi, c'est ça. Serait-ce vrai comme le dit Suran? Zhao Sheng a une liaison avec la femme du PDG? Je t'interdis de dire n'importe quoi. Tu oses me frapper? Et alors? Les vigiles, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez laisser la femme du PDG se faire maltraiter? Qu'est-ce que vous attendez pour intervenir? Ce n'est rien, ce n'est rien. Les vigiles ne te défendent pas? Je vais te défendre, moi. Suran? Je vais. Arrête. Le patron Zhao de la société agricole est arrivé. Ce patron Zhao est le père de Zhao Sheng. Cette fois, Suran va vraiment avoir des ennuis. Papa, pourquoi es-tu venu? Fils ingrat. Je te l'ai dit combien de fois. Suran est notre sauveuse, et tu oses la traiter ainsi. La dernière fois, elle a juste eu de la chance. N'importe quoi. Sans Suran, toi et moi, on aurait perdu jusqu'à notre chemise. Si c'était le cas, tu n'aurais même pas le droit d'être ici. Mais cette femme... Tais-toi. Mademoiselle Su, c'est moi qui ai mal élevé mon fils. Ne le prenez pas personnellement. Même le président du groupe Gu n'est que l'assistant de Mademoiselle Su. La puissance cachée de Mademoiselle Su dépasse vraiment mon imagination. Si elle s'en prend à nous, ma famille Zhao sera fichue. Alors retourne d'où tu viens. Ne me casse pas les yeux. Bonne route. Suran, tu m'as fait perdre la face. Devant toute la haute société de Yunsheng, je vais te faire payer. Tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe encore? Je ne comprends plus. Ce patron Zhao ne soutient pas son fils, mais un étranger. Vous n'avez pas entendu? Cette Suran est la grande bienfaitrice de leur entreprise. C'est pour ça qu'elle est si arrogante. Le soutien est parti. Toi, la petite maîtresse, tu fais quoi encore ici? Suran, qu'est-ce que tu racontes? Le président du groupe Gu, Monsieur Gu est arrivé. Tu es le président du groupe Gu? Xiao Chen est mon mari? Il ne faut pas que Suran connaisse ma véritable identité. Je ne suis qu'un petit actionnaire du groupe Gu, pas vraiment le président. Mon mari, c'est moi ta femme. Dès ton arrivée, tu vas vers une autre femme. On dirait que je me suis trompée. Si Xiao Chen est vraiment le président de Gu, sa femme devrait être moi. Mon mari, c'est cette fille qui n'arrête pas de m'embêter. Tes affaires ne me concernent pas, ils ne t'ont pas fait de mal, j'espère? Je vais bien. Mais toi, mon garçon? Tu cachais bien ton jeu. Mon mari, c'est moi ta femme. Pourquoi perdre ton temps avec cette petite peste? J'ai l'impression que la relation entre le président Gu et sa femme n'est pas très bonne. J'ai toujours pensé que Suran est la vraie femme du président Gu. Si tu ne veux pas les actions de ton groupe Gu chute, tu annonces publiquement que je suis ta femme. Sinon je vais clamer haut et fort dans les médias que le président du groupe Gu après son mariage a abandonné sa femme. Toi. Lin Raner, tu rêves. Donc tu refuses. Tu dois savoir tes rumeurs sur les actions du groupe Gu, quel impact elles auront. D'accord, Lin Raner, je te le promets. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vous ai invité d'une part pour célébrer le groupe Gu son 4e anniversaire, d'autre part pour vous présenter quelqu'un
Tout d'abord, merci à tous d'être venus au banquet de notre entreprise. Mon mari et moi, après des années d'efforts, avons fondé le groupe GU et sa gloire d'aujourd'hui. La femme du président est vraiment discrète. Il semble que madame ait toujours discrètement dirigé les affaires de l'entreprise. Digne de la femme du président, elle a vraiment du talent. Madame, j'ai une question à vous poser. Si je ne me trompe pas, depuis 3 ans, vous êtes apparue en tant que journaliste devant le public. Comment se fait-il que vous soyez devenue la grande bienfaitrice du groupe GU? Est-ce que journaliste l'un a des pouvoirs spéciaux, par exemple, comme se dédoubler? Suran, ce genre de choses, remettre les gens à leur place, tu es vraiment doué pour ça, toi. En plus d'être journaliste, j'ai bien sûr contribué discrètement à des fonctions dans l'entreprise. Ah bon? Alors, dites-moi, journaliste Lynn, au sein du groupe GU, quelle est votre principale responsabilité? Que voulez-vous dire? Pourquoi me poser cette question soudainement? Ne me dites pas que vous doutez de moi. Comment oserais-je douter de madame? Je voulais juste demander conseil à madame. Cette Suran est-elle devenue folle? À un moment pareil, elle ose encore voler la vedette à la femme du président. Zut, ce genre de questions, comment pourrais-je savoir? Lynn Raner? Tu n'arrêtes pas de dire que ces dernières années, tu as travaillé en silence. Comment se fait-il que tu ne saches même pas quelle est ta principale responsabilité? Tu ne peux pas le dire? Exactement. La femme du président ne sait même pas quel projet elle dirige. Ne serait-ce que nous avons affaire à une impostrice? Le billet pour cette soirée, je l'ai payé cher. C'était pour apprendre de la présidente quelque chose. Ce dont tu t'occupes. C'est le e-commerce de notre société. Oui, ce dont je m'occupe, c'est le e-commerce du groupe GU. Suran, maintenant. Tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? Lynn Raner, tu exagères à faire semblant. Les gens ici sont tous des personnalités de Yuncheng. Ils pensaient pouvoir admirer le talent de la présidente. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois une imposture sans culture. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, je suis une imposture? Depuis la création du groupe GU, il n'y a jamais eu d'activité comme le e-commerce. Tu ne connais même pas les activités de base de l'entreprise. Et tu oses dire que le groupe GU d'aujourd'hui est le fruit de tes efforts. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Te mentir? Même une question aussi simple. Tu n'arrives pas à répondre, et tu espères profiter de mon réseau pour t'enrichir. Explique-toi. Expliquer quoi? Toi, en tant que principal actionnaire, ta fortune dépasse le milliard, et pourtant, moi, je suis resté dans l'ignorance. Eh bien, c'est parce qu'en tant que président du groupe, il m'a demandé d'enquêter et de creuser les pertes de l'entreprise. Alors, qu'as-tu découvert? Comment? Tu as peur que je raconte au président que tu as délibérément semé le chaos dans l'entreprise? Je n'ai pas peur. Même si tu le lui dis, et alors? Tu ferais mieux de le laisser me confronter. Gu Beishen, où es-tu? Et si je te disais que je suis le président du groupe GU? Je n'y crois pas. Ta tâche principale maintenant, c'est de gérer ton mariage avec Lynn Raner. Avec tout ce scandale aujourd'hui, divorcer sera encore plus difficile. Je parie qu'elle cherche maintenant comment prendre la moitié de ta fortune. Je vais trouver le meilleur avocat de Yuncheng pour régler cette comédie. Je ne lui donnerai pas un centime. Et si je divorce de Lynn Raner, tu penses que nous deux, on a une chance? Tu divorces? J'ai encore un mari. Même si on n'a pas d'affection, je ne pourrais pas faire quelque chose contre le mariage. D'ailleurs, un menteur comme toi, je te déteste. Suran? Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Suis-moi. Suran, c'est ce que j'ai acheté il y a quelques jours. Lors d'une vente aux enchères, le cœur de jade. Et ceci est un bracelet en jadéite. Un bracelet en jadéite. Suran, je sais que tu n'es pas ce genre de personne vaniteuse.
Mais je ne sais vraiment pas comment te faire plaisir. Alors j'espère que ces cadeaux te plairont. Et j'espère aussi que tu me pardonneras. Non, tu te trompes de personne. Ces cadeaux me plaisent beaucoup. Ah. Ces seuls cadeaux ne suffiront pas. Ça ne suffit pas, tu dois aussi accepter une demande. Le jeune maître a vraiment présenté ses excuses. Est-ce bien celui que j'ai connu, le PDG froid et autoritaire? Quelles conditions? Quelles conditions? Peu importe à quel point tu es riche, tu ne pourras être que mon petit assistant. Mamie. Tu reviens quand? Je veux te voir. Comment ça va? Mamie, ne t'inquiète pas, je vais très bien. Dès que j'en aurai fini ici, je viendrai te voir. Tant mieux. Quand tu reviendras, ramène ton mari. Mamie, mon mari est très occupé au travail. Ce ne sera être pas possible cette fois. La dernière fois, et la fois d'avant aussi, tu as dit la même chose. Tu ne voudrais pas me voir? Non, non mamie, tu te trompes. Alors, c'est d'accord. La prochaine fois, toi et ton mari, revenez ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Qui te tracasse autant? Ma grand-mère a appelé, elle veut que je retourne au village. C'est bien, non? Justement, l'entreprise n'a rien de spécial ces jours-ci. Ma grand-mère a dit de ramener mon mari. Mais ma relation avec mon mari le ramenait. C'est totalement impossible. Alors ton mari n'est vraiment pas à la hauteur. Et avant, ta grand-mère a-t-elle déjà vu ton mari? Elle l'a vu quand j'étais petite. Quand j'ai grandi, je ne l'ai plus revu. Alors, c'est simple, je vais me faire passer pour ton mari, tout simplement. Tu es sérieux? Alors maintenant, as-tu une meilleure solution? Non, il n'y a pas d'autre solution. Eh bien voilà. Mais, je suis quand même un milliardaire pour te faire une telle faveur. Tu peux me pardonner? On verra comment tu te comportes. Tu es bien enthousiaste. Bien sûr, toi et un homme comme moi. Je ne vais pas te laisser faire ce genre de boulot. Xiao Shen, n'oublie pas ce que je t'ai expliqué. Bien sûr que non, les habitudes de mamie, je les connais mais... Mais quoi? La façon dont tu m'appelles, tu devrais être changée. Changer en quoi? En mari, bien sûr, il faut jouer le rôle jusqu'au bout, non? Ran. Grand-mère. Vous deux, alors, ça fait si longtemps que vous êtes mariés. Vous n'êtes toujours pas fatigués de vous faire des câlins? Grand-mère, ne vous moquez pas de nous. Au fait, voici mon mari. Le goût de notre Ran est vraiment spécial. Regarde ce visage. C'est un vrai beau gosse. Grand-mère, vous me flattez. Mais non. Quand tu étais petit, tu étais déjà très beau. À ce moment-là, je savais déjà. Quand tu seras grand, tu serais un beau gosse. Petit? Ah oui, petit. Vous deux vous pensez sûrement que tout ça est si loin. Comment pourrais-je encore m'en souvenir aussi clairement? Non, non, grand-mère, nous vous croyons. Quand tu étais petit, ton mari te suivait partout. Vous deux, vous vous battiez dans la cour toute la journée. Oui, c'était il y a si longtemps. Ici, c'est comme quand on était petit. Cette cour m'est tellement familière. Tu as faim? Il reste un plat. Quand tu étais petit, le porc braisé que tu aimais le plus. Merci grand-mère. Et ta grand-mère semble me connaître très bien. C'est parce que mon mari, quand il était petit, a vécu avec moi à la campagne pendant un certain temps. Ah bon? C'est quoi cette tête? Ne t'en fais pas. Si, quand on était petit, c'était moi qui étais avec toi. Grand-mère. Mange.
Vous deux ce soir, vous allez dormir chez grand-mère. J'ai préparé la chambre pour vous. On ne va pas rester grand-mère. On va aller loger dans la ville voisine. Comment ça? Vous avez fait tout ce chemin. Et je vous laisserai dehors payer pour une chambre. Si ça se sait, les gens penseront que cette vieille grand-mère ne tient pas à sa petite fille. Vraiment, ce n'est pas la peine grand-mère. Si on reste ici, ça vous dérange. N'est-ce pas? Vous trouvez que chez grand-mère c'est mal? Non, non, grand-mère, ce n'est pas ça. Grand-mère vous offre son cœur, acceptez le grand-mère, on va faire comme vous dites, ce soir, on reste ici. Tu vois, ton mari est plus raisonnable. Venez manger grand-mère. Allez. Il n'y a qu'un lit ici. Comment tu vas dormir? Pas de problème, je peux dormir par terre. Par terre. Tu es un gros actionnaire du groupe GU. Te faire dormir par terre. Ce serait trop te demander? T'inquiète, je suis quand même venu te demander une faveur. Il faut que je montre ma bonne foi, et en tant qu'homme, je ne peux pas te laisser dormir par terre. Bah, des belles paroles. Je te préviens, ce qui s'est passé aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne. Si ta femme... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu serres si fort? Ta grand-mère était juste à la porte. Elle a failli entendre ce que tu disais. Désolé. Je ne savais pas. Bon, allez, dors. Il se fait tard. Bon, va dormir dans le lit. Au fait, t'as un sacré talent d'acteur. Grand-mère a vraiment l'air de te croire. Bien sûr. Les affaires de Mademoiselle Su, je les prends au sérieux. Si la prochaine fois tu as besoin, je peux t'accompagner. Non, merci. Et grand-mère alors? On verra. Quelle femme irresponsable. Eh, toi. Grand-mère, on y va. Je reviendrai te voir quand j'aurai le temps. D'accord, d'accord. Faites attention sur la route. C'est la grand-mère qui a fait du porc braisé. Tu te souviens, quand tu étais petite, tu adorais ça. Ran, quand tu étais petite, tu me harcelais tous les jours. Pour que je fasse du porc braisé pour toi. Frère Baishen, je t'ai apporté du porc braisé. Bizarre, comment se fait-il que j'ai des souvenirs de Suran petite? Grand-mère, on y va. Prends soin de toi. D'accord, d'accord. Il faut que ton mari se donne à fond. Moi, j'attends d'avoir un arrière, petit-fils. Bien sûr, grand-mère. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère, je viendrai te voir la prochaine fois. Grand-mère, on y va. Bye bye. Revenez quand vous voulez. Au revoir, grand-mère. Pardon, grand-mère. Je t'ai menti. Ce n'est rien. Au moins, le mensonge partait d'une bonne intention. D'ailleurs, maintenant grand-mère est rassurée. Elle sait que tu vas bien, elle ne s'inquiétera plus pour toi. Merci d'être venu avec moi. Et d'avoir joué le jeu. De rien? Si seulement tu étais Gu Baishen. Mais tu ne l'es pas. Donc nous n'aurons jamais la chance d'être ensemble. Ces derniers jours, j'ai dérangé un grand riche comme toi. Te faire conduire 2 jours d'affilée, je suis vraiment désolée. Toi et moi. Tu fais encore des façons. En fait, depuis que je me suis mariée avec mon mari, je n'ai plus jamais dépendu d'aucun homme. Presque tout c'est moi-même qui m'en occupe.
Ton mari n'est pas un vrai homme. Laissez une si bonne femme sans s'en soucier. Mais rassure-toi, à l'avenir, si tu as quoi que ce soit tu peux compter sur moi, je n'ai pas peur d'être dérangé par toi. Et j'aime bien être dérangé par toi. Tes paroles sont trop faciles à mal interpréter. Repose-toi un peu. Il reste 3 heures de route avant d'arriver à Yuncheng, je t'appellerai quand on arrivera. Nous n'aurons jamais de chance, mon cœur n'appartient qu'à Gu Beishen, que j'aime depuis mon enfance. Suran, ma petite adorable, tu m'as fait perdre la face devant tant de gens à Yuncheng. Je vais vous écraser. Xiao Chen. Tu vas bien? Xiao Chen, tu vas bien? Suran. 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 Ne me quitte pas. Directeur Gu, vous êtes enfin réveillé. Où est Suran? Oh. Elle est à côté dans la chambre, sur le lit. Et Directeur Gu. Vous avez subi un grave traumatisme crânien, vous devez vous reposer un moment. Vous ne pouvez pas vous promener comme ça. Et Directeur Gu. Suran. Qu'est-ce qui est arrivé à Suran? Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Directeur Gu, rassurez-vous. Mademoiselle Su est hors de danger maintenant. Elle dort parce qu'elle est épuisée. Hier soir, elle vous a porté sur son dos toute la nuit sur les sentiers, quoi? Suran, elle m'a porté sur son dos toute la nuit? Oui. Grâce à Mademoiselle Su, elle vous a porté en descente. Sinon vous auriez être raté la fenêtre optimale de traitement. Il semble que Suran tient vraiment à moi. Mais rassurez-vous. Elle est juste très fatiguée, c'est pour ça qu'elle dort. A-t-on trouvé la cause de l'accident? La cause de l'accident a été trouvée, n'est-ce pas? La police a lancé une enquête. Ils analysent les caméras de surveillance, je suis sûr que les résultats arriveront bientôt. Tant mieux si quelqu'un a fait exprès pour piéger Suran. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Suran. Tu es réveillé? Est-ce que tu ressens un inconfort quelque part? Je vais bien. Par contre, toi qui as perdu tant de sang hier, n'auras-tu pas de séquelles, moi? Aïe. Aïe. Le docteur dit que j'ai subi un grave traumatisme crânien, sans parler des séquelles, même à l'avenir je pourrais devenir idiot. Aïe, j'ai la tête qui tourne maintenant. Ah, directeur Gu, je viens de te réexaminer, non, comment pourrais-tu avoir des vertiges? Toi? Xiao Chen m'a accompagné à la campagne pour moi. Xiao Chen m'a accompagné à la campagne pour moi. Je dois trouver un moyen de le dédommager. Sois tranquille, je prendrai soin de toi. Alors, comment ça, prendre soin? Si tu deviens vraiment idiot, alors j'irai chez toi pour laver ton linge, faire la cuisine, et m'occuper de toi. Ça te va? C'est promis. Aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je accepté soudainement de m'occuper de lui chez lui? Bonjour, je voudrais demander, comment va l'état de Xiao Chen? Madame, le jeune maître a eu un grave traumatisme crânien, mais heureusement, il n'y a plus de danger grave. Beaucoup de repos, et une bonne alimentation suffiront. Tant mieux. Cependant, il y a un point, le docteur a dit que vous ne devez pas avoir de rapport intime récemment. Ah? Nous n'avons pas ce genre de relation. Le docteur a aussi dit que le jeune maître, pour te protéger, a fait que de son côté, il s'est vraiment jeté dessus. Madame, à mon avis, votre place dans son cœur dépasse la sienne. Suran, tu es déjà mariée, retire de ta tête ces idées étranges. Suran? Tu vas mieux? Viens manger quelque chose. Je vais ouvrir la porte. Suran, qu'est-ce que tu fais chez mon mari?
Bien, vous avez une liaison dans mon dos. Vous avez une liaison dans mon dos. Et L'un Raner, cette dame hautaine d'avant, madame, comment est-elle devenue comme ça? Suran, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas dénoncé en public au banquet, serais-je dans cette situation? Tout le monde dit que je les ai escroqués, ou aurais-je l'argent pour rembourser? Chérie, tu pourrais m'aider à rembourser? L'Inrané, l'argent n'est rien pour moi, mais je ne dépenserai pas un centime pour une femme dévergondée comme toi, pour une femme dévergondée comme toi. Toi? Si tu m'aides à rembourser, pas beaucoup, seulement 3 millions. Une fois que tu auras remboursé, je divorcerai. Inutile, j'ai déjà trouvé le meilleur avocat de Yun Sheng. Et ton adultère avec Zhao Sheng, j'ai envoyé quelqu'un enquêter. Après le divorce, tu n'auras pas un centime. Tu es sans pitié, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Demain, je vais publier vos photos. Le grand patron de Gu, vivant avec sa maîtresse. Une nouvelle aussi explosive, va-t-elle faire chuter les actions du groupe Gu? Attends. L'Inraner. Xiao Chen, je pense que tu as été trop impulsif. Si elle publie vraiment les photos, et que ça affecte le groupe Gu, ce ne sera pas 3 millions qui pourront compenser. Allô? Chef, c'est grave. Il y a beaucoup de rumeurs négatives sur vous en ligne. J'arrive. Quelle est la situation? Vite. Asseyez-vous. Regardez. L'opinion publique s'emballe. On ne peut pas la contenir. Les actions de notre groupe, quel est leur état? Elles ont beaucoup chuté. Trouver un moyen de réduire l'impact au minimum. Oui. L'Inraner. Suran. Je voudrais te demander un service. Ah, Madame Su. Je ne pensais pas vous croiser ici. Patron Zhao, vous avez quelque chose à me dire? À propos de notre société, merci beaucoup pour votre aide. Alors, et si je vous invitais au restaurant Yunu pour dîner, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas nécessaire. Comment ça? Madame Su, vous êtes notre grande bienfaitrice. Allez, c'est pour moi. Justement, j'ai quelques questions à lui poser. Je vais donc y aller avec lui. On y va. Je prends un appel. Allô? D'accord, je comprends. Madame Su, il y a une urgence à la société. Je dois vous laisser un instant. Et, sinon, entrez d'abord, commandez ce que vous voulez, c'est pour moi, je reviens dans un moment. D'accord. Je vous en prie. Chérie, c'est le meilleur restaurant de Yun Sheng. Suran, tu n'as pas eu un accident de voiture? Pourquoi es-tu encore en vie? Zhao Sheng, qu'est-ce que tu veux dire? Mon accident de voiture, peu de gens le savent, comment es-tu au courant? Je ne comprends pas ce que tu dis. De quel droit manges-tu avec nous? Dégage tout de suite. De quel droit? C'est ton père qui m'a invité. D'accord? Chérie, qui est cette personne? Ah, ma chérie, c'est une plouque. Ne fais pas attention à elle. Tu es la femme de Zhao Sheng, n'est-ce pas? Veux-tu savoir ce que ton mari fait dans ton dos? Tu veux savoir ce que ton mari fait tous les jours dans ton dos? Suran ne dit pas n'importe quoi. Zhao Sheng, de quoi as-tu peur? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal contre moi? Chérie, je n'oserais jamais. Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas faire ça. Ce n'est rien. Suran fout le camp tout de suite. De quel droit manges-tu ici au restaurant Yunu? Mon propre restaurant, je viens manger. Dois-je subir ton humeur? Quoi? Ton restaurant? Suran, tu peux arrêter de te vanter? De quel droit prétends-tu que le restaurant Yunu est à toi? Chérie, qui fréquentes-tu? Cette personne peut être idiote. Et si j'apporte des preuves? Suran, si tu peux apporter des preuves, Zhao Sheng, sauterai d'ici aujourd'hui. Bien, c'est toi qui l'as dit.
Aïe. Directeur Lee. Chérie, depuis quand es-tu lié au directeur Lee? Madame, que désirez-vous? Madame. Ce n'est pas le directeur Lee. Tu es fou. Elle. Comment pourrait-elle être madame? Pourquoi ne pourrais-je pas l'appeler? Celle-ci est la propriétaire réelle du restaurant Yunu. Si je ne l'appelle pas madame, est-ce que je dois t'appeler toi? Non, c'est impossible, ça. Alors, Zhao Cheng? Maintenant, peux-tu sauter d'ici? Impossible. Absolument impossible. Oh Suran, j'ai compris, alors toi et ce directeur Wang, vous avez une liaison depuis longtemps? Quand je t'ai vu ici avant, je me demandais comment toi, Suran, avais-tu le droit et la capacité d'entrer au restaurant Yunu? En voyant ça, j'ai tout compris. Alors toi et ce directeur Wang, vous avez une liaison depuis longtemps. Tu es à côté de la plaque? Tu inventes des rumeurs sans preuve? L'honneur d'une jeune fille. Zhao Cheng, tu oses manquer de respect à madame? Le restaurant Yunu ne veut pas de gens comme toi. Aïe directeur Wang, tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. J'ai entendu dire que tu es marié. Si ta femme apprenait que tu entretiens une maîtresse, elle t'arracherait la peau. C'est ça, directeur Wang? Je déteste les gens comme toi, inconstant. Toi, espèce de salaud qui abandonne sa femme. Zhao Cheng, mais qui est vraiment celui qui entretient une maîtresse? Qu'est-ce que ça veut dire? Suran, je te préviens. Ne dis pas n'importe quoi. Zhao Cheng. Je me souviens la dernière fois que j'ai dîné avec toi, ce n'était pas ta femme, n'est-ce pas? Ah oui, Zhao Cheng, Lin Raner, pourquoi elle n'est pas avec toi aujourd'hui? Quoi, Lin Raner? Ne raconte pas n'importe quoi. Suran, je te le dis, il faut des preuves quand on parle. Ridicule. Quand tu as répandu des rumeurs sur moi, tu ne parlais pas de preuves. Zhao Cheng. Je me demandais pourquoi tu allais chez Lin Raner si souvent. Alors tu as une liaison avec elle. Chérie, écoute-moi. Le journaliste Lin et moi, ce ne sont que des relations d'affaires. Quel genre de collaboration nécessite de s'enlacer? Tu voulais des preuves? Les images de surveillance du restaurant Yunu. Est-ce que ça suffit comme preuve? Non, Suran, tu... Zhao Cheng, explique-toi clairement, aïe. Explique-toi, aïe. Chérie. Pour que tu aies une aventure. Pour que tu aies une aventure, j'ai eu tort. Madame, je vais y aller maintenant. Attendez. J'ai compris. Je m'en occupe tout de suite. Pour que tu aies une aventure. Ça suffit. Tu me frappes? Je suis avec toi depuis tant d'années, et tu as une liaison et une maîtresse. Zhao Cheng, je veux divorcer. Chérie. Chérie, j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne. Je n'ai rien à te dire. Je vais demander à mon avocat de te poursuivre. Toi et ta petite amie, allez-vous-en bien. Suran, c'est de ta faute. Tout est à cause de toi. Sans toi, ma femme n'aurait jamais divorcé. Non, sérieusement, toi-même, tu as une aventure, maintenant que c'est découvert, tu t'en prends à moi? Ça suffit? Je suis avec Lin Raner depuis tant d'années. Ma femme ne l'avait jamais découvert. Si tu n'avais pas raconté n'importe quoi, ma femme aurait découvert que j'ai une liaison avec elle? Est-ce que ça serait arrivé? Zhao Cheng, tu es vraiment impudent à l'extrême. Tu oses dire ce genre de choses. Bien. Je vais en découdre avec toi. Suran. Aïe. Ce fils ingrat est complètement fou. Combien de fois t'ai-je dit que Madame Su est la bienfaitrice de notre entreprise, et pourtant tu continues à lui causer des ennuis. Et maintenant tu veux encore lui nuire. Papa, c'est cette femme qui a causé mon divorce. Arrête. Tu crois que je ne sais pas les choses que tu fais en cachette? Désormais, je ne te donnerai plus un centime. La future entreprise familiale, je ne compte pas te la confier, tout ira à ton frère. Papa, tu ne me donnes plus d'argent? Qu'est-ce que je vais faire, papa? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner l'entreprise à mon frère. Zhao Cheng, même les personnes les plus proches de toi ne veulent plus te faire confiance. Tout ça, tu ne le dois qu'à toi-même. C'est ce qu'on appelle la loi du retour. Suran. Je sais que tu es le sauveur de notre entreprise, s'il te plaît. Je t'en supplie, parle à mon père pour moi, fais en sorte qu'il me pardonne. Tu veux que je t'aide à plaider ta cause? Si tu intercèdes pour moi auprès de mon père, je ferai tout ce que tu veux. Alors dis-moi quelle est la véritable raison du divorce de Lin Raner au juste. Madame Su te pose une question, tu ferais mieux de tout avouer. Avant, c'est Lin Raner qui a entendu par hasard la nouvelle que le PDG Gu allait divorcer, donc elle a tout manigancé pour escroquer l'argent du PDG Gu. Quoi?
Tu veux dire que le mari de Lynn Ranner n'est pas du tout le PDG Gu? Oui. La Ranner a tout inventé. C'est moi la véritable épouse de la famille Gu. Alors, le certificat de mariage qu'elle a, c'est quoi cette histoire? Le certificat de mariage. C'est Lynn Ranner qui m'a demandé de le faire. Zhao Sheng, tu sais que votre comportement à tous les deux est illégal. Suran, j'ai eu tort, je t'en supplie, pardonne-moi cette fois, d'accord? Je te dis tout, pardonne-moi, s'il te plaît. Te pardonner, ce n'est pas à moi d'en décider. Pour des actes illégaux, personne ne peut t'aider. Suran. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je sais qu'avant, je t'ai fait beaucoup de tort. Je n'aurais pas dû t'insulter ni te calomnier, et encore moins te foncer dessus en voiture. Me foncer dessus en voiture? Alors c'était toi? Ce jour-là, tu as failli tuer Xiao Chen et moi. J'ai vraiment élevé une bête. Zhao Sheng, tu as bien mérité ton sort. Directeur Wang, veuillez conduire cet homme. La police emmenez-le. Suran, donne-moi une autre chance. Madame Su, papa. Xiao Chen, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi donc? Lynn Ranner n'est pas du tout ta femme est quelqu'un d'autre. Tu es si content, j'ai cru que c'était toi ma femme. J'en ai parlé à mon avocat, ce qui attend Lynn Ranner, c'est une peine de prison à perpétuité. Tant mieux. Et les rumeurs négatives sur l'entreprise, comment ça se gère? Rien que d'en parler, j'ai mal à la tête. Maintenant, la rumeur en ligne a déjà fait des dégâts. Tout est à propos de nous deux. On en a retiré une partie, mais il y en aura de nouvelles. Moi, ça m'est égal. Le plus important, c'est que ça ne t'affecte pas. Après tout, tu as un mari. N'en parlons pas. Cette affaire, ça fait si longtemps. Mon mari, non seulement il ne comprend pas, mais il ne m'a même pas passé un coup de fil. Alors pourquoi ne pas divorcer de lui et être avec moi? Qu'est-ce que tu racontes? Si je divorce de lui, je ne vais probablement jamais me remarier. Oh là là, directeur Gu. La rumeur en ligne s'est dissipée d'elle-même. Les actions de notre entreprise ont remonté. Regardez. C'est Madame Gu. C'est elle qui a mis vos photos en ligne. La rumeur s'est bien sûr dissipée. Mariage? Moi. Avec Suran? Je le disais bien, Baishen et Ranran, ces enfants-là, ils s'entendront forcément. Maintenant, Baishen ne va pas crier tous les jours qu'il veut divorcer, n'est-ce pas? Maman, tu as fait ça pour calmer la rumeur, tu es prête à tout. Suran est une fille, comment peux-tu salir sa réputation? Qu'est-ce que tu veux dire par salir? Désolé, Suran, de t'avoir impliqué dans cette rumeur. Ce n'est pas grave. L'essentiel est que ce soit réglé. Alors maintenant, as-tu compris qui est vraiment ta femme? Pas encore. Mais la rumeur de l'entreprise est maintenant résolue. Je peux donc me libérer. Pour m'occuper de ma femme que je n'ai jamais rencontrée. Jamais rencontrée? Monsieur ne l'a donc pas reconnue, Suran est sa propre femme. Je te soutiens. Si deux personnes n'ont pas aucun sentiment, se marier ne les rendra pas heureux. Suran a raison. Oncle Zo, donne-moi le contact de cette femme. J'irai la voir moi-même. Alors, envoie-le-moi. Je l'envoie? Envoie. Envoyé. Je suis ton mari. Parlons divorce. Je suis ton mari, parlons divorce. Baishen, tu as enfin cherché à me joindre. Il y a 3 ans, tu m'as abandonné à la cérémonie de mariage, j'ai subi tant de moqueries et de sarcasme, et ta première phrase a été pour demander le divorce?
Je sais que je t'ai fait du tort. Je te donnerai 30 millions en compensation. Je sais que je t'ai fait du tort, je te donnerai 30 millions en compensation. 30 millions? Tu penses que je t'ai épousé pour l'argent? Pas Et trop. madame ont des jeux plutôt originaux. 30 millions, les deux se font face. Pour l'argent? Oui, pour l'argent. 30 millions? Tu crois que je t'ai épousé pour l'argent? Et ils communiquent par SMS en plus. Femme pleine de ruses, ne crois pas que tu vas attirer mon attention, mon cœur, tu n'y entreras pas. Ne me sors pas tes répliques de PDG tyrannique, ça me dégoûte. Divorce, hein? Ne me sors pas tes répliques de PDG tyrannique, ça me dégoûte. Divorce, hein? Alors divorçons. Divorçons. Tu oses m'insulter? Et alors, je t'insulte? T'es libre aujourd'hui? Bien sûr que oui. Avec quelqu'un comme toi, je ne peux pas passer un seul jour de plus. Pour ce qui est du divorce, il vaut mieux le faire tôt. Où es-tu maintenant? J'envoie quelqu'un te chercher. Le café à l'est de la ville. Je suis à la table 9. Suran. C'est toi. C'est toi? Alors la personne qui m'a envoyé des messages, c'est toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oncle Zo. N'as-tu pas donné le mauvais contact? Non, c'est correct. Suran est ta femme et aussi la jeune maîtresse du groupe GU. Ah oui, jeune maître. Il y a quelque temps l'affaire des pertes de l'entreprise, c'est aussi la jeune maîtresse qui l'a orchestrée. La jeune maîtresse. Ma femme. Suran. Toi. Tu es vraiment ma femme? Du Baishen. Tu n'étais pas tout à l'heure en train de m'insulter avec tant d'assurance? J'ai eu tort. Oh là là, j'ai eu tort ma chérie, ça fait mal. Je ne peux pas pardonner. Dis-moi, quelles sont tes erreurs? Premièrement, je n'aurais pas dû cacher mon identité et me cacher à côté de ma chère épouse. Ton attitude à reconnaître tes torts est plutôt sincère. N'as-tu pas toujours caché ta propre identité? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Deuxièmement, je n'aurais pas dû rester si longtemps avec toi sans découvrir que tu es ma femme. Et ensuite? Troisièmement, je n'aurais pas dû sur mon téléphone t'envoyer des messages agressifs. Et encore? Encore. Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? N'oublie pas que je suis ton mari. Fin.